Bonjour mesdames et messieurs, ici Bernard de Rome à Mirabel. Mirabel, le dernier cri, le dernier né des aéroports internationaux conçus, vous le savez, pour les années 2000. Mirabel, l'aéroport le plus vaste au monde, le plus futuriste probablement, un des plus fonctionnels également. Un aéroport qui s'est construit en un temps record, 5 ans. On dit que ça ne s'est jamais vu de tous les aéroports internationaux qui ont été mis sur pied. Enfin, on parle d'un temps record, vraiment fantastique. Aujourd'hui, c'est l'inauguration officielle par le premier ministre du pays, M. Trudeau, ainsi que plusieurs invités d'honneur. Mirabel, ça veut dire quoi? C'est qu'à compter du 26 octobre, parce que c'est à ce moment-là vraiment que Mirabel entrera en opération, ça veut dire que si vous voulez aller au Mexique, si vous voulez aller aux Antilles, par exemple, si vous voulez aller en Europe, il faudra venir à Mirabel pour prendre l'avion. Ça, c'est ce qu'on appelle la première phase de tout ce vaste projet qu'est Mirabel. À compter de 1980, eh bien, de Dorval, encore une fois, on dirigera les vols à destination des États-Unis, les vols Canada-États-Unis à Mirabel. Pour l'instant, nous allons aller rejoindre Jean-Pierre Perron qui survole le territoire de Mirabel à bord d'un hélicoptère. Vous savez que Mirabel, le territoire, c'est 88 000 acres carrés, je dis bien, oui, c'est-à-dire 136 000 carrés. Jean-Pierre, vous nous entendez? Jean-Pierre Perron? Alors, nous survolons actuellement la tour de contrôle et toutes les installations aéroportuaires. Cette tour de contrôle qui se situe justement au centre de cet espace de 5200 acres qu'occupent actuellement les installations. Le temps est absolument radieux aujourd'hui alors qu'on craignait justement un temps qui aurait pu se gâter et qui s'annonçait comme tel d'ailleurs au cours de la journée. Et ce temps d'aujourd'hui, ce soleil radieux, met en valeur non seulement les installations, mais tout le cadre naturel dans lequel elles se situent. Après une brève contrôle, eh bien, nous retournons maintenant, si vous le voulez bien, à Bernard de Rome. Oui, Jean-Pierre, on y reviendra tantôt. Là, je ne sais pas si on peut communiquer pour l'instant. Bon, alors, tout est calme actuellement? Jean-Pierre? Bon, alors on y reviendra si vous voulez, il n'y a rien de dramatique dans tout ça. Je pense que Laurent Bégin se trouve actuellement près de l'estrade d'honneur. Est-ce qu'on peut communiquer avec lui? Je vous entends, Bernard. Oui, voilà, le maire Drapeau vient de faire son arrivée. Il monte présentement à l'estrade. Il sera bientôt suivi, je crois que c'est sa voiture qui s'amène, oui, par le premier ministre du Québec, M. Bourassa, dont la voiture arrive présentement devant l'estrade à son tour. On connaît le fleur-de-lys, le fanion du premier ministre du Québec. Eh bien, ici, en bas, je dois vous dire qu'il fait frisquet. C'est vraiment très frais. Les ministres des divers pays étrangers invités se sont amenés il y a environ une dizaine de minutes et pour plusieurs d'entre eux, je les plains car la plupart sont en veston sur cette estrade. Il y a un certain vent notamment très froid. Le temps donc est très sec mais très froid, très beau. Laurent, il serait peut-être intéressant de dire où vous êtes situé également, évidemment. Où est située l'estrade d'honneur? L'estrade d'honneur par rapport à tout l'emplacement. Oui, elle est située par rapport à la porte des arrivées, de sorte que lorsque vous viendrez à l'aéroport chercher quelqu'un qui arrive, vous allez vous amener à entrer par cette porte des arrivées et en face de cette porte est située l'estrade d'honneur. Laurent, on a dit tantôt que Mirabel était peut-être un des aéroports... Excusez-moi, le premier ministre Trudeau arrive maintenant. Oui, on disait tantôt que Mirabel est peut-être un des aéroports les plus fonctionnels au monde. Là, advenant que vous ou moi ou n'importe qui arrive à Mirabel pour venir prendre un avion, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'on arrive, on entre à ce moment-là par l'entrée des départs et on n'a pas évidemment à circuler dans l'aéroport sur le sens de la longueur, mais uniquement à la traversée sur sa largeur. Alors tout ce qu'on aura à marcher, c'est au maximum 140 pas. On arrive au kiosque de la compagnie d'aviation, on fait valider son billet, on obtient sa passe et de là, on passe aux examens au rayon X ou autres matériaux de détection. Après quoi, on entre dans l'aire départ, proprement dit, où on a là les boutiques franches. Après quoi, on pourra passer les barrières et arriver ensuite à l'entrée des autocars, des cars transporteurs qui vont nous conduire aux aires d'embarquement. Laurent, on va écouter... Je pense qu'on va procéder à l'hymne national.
Pour la première fois à Mirabel, on a eu droit à l'hymne national pendant que l'on a hissé pour la première fois une vingtaine de drapeaux du Canada, du Québec, de la ville de Montréal, de même que des 19 compagnies aériennes qui sont installées depuis aujourd'hui, qui s'installent aujourd'hui à ce nouvel aéroport international de Mirabel. On a aperçu en compagnie de M. Pierre Trudeau, le premier ministre, il y avait le maire de Montréal, M. Jean Drapeau, de même que M. Jean Marchand, qui jusqu'à la semaine dernière, ou il y a même 2 semaines, était encore ministre des Transports dans le gouvernement Trudeau. Voici quelques appareils des Forces armées canadiennes. Qui présentent un spectacle aérien, des appareils des Forces armées canadiennes. Dans quelques instants, les invités d'honneur, enfin, M. Trudeau, Bourassa et Drapeau vont prononcer les discours d'usage. Et puis ensuite, il y a un Boeing 747 qui va décoller de Dorval dans quelques instants. Vous savez qu'entre Dorval et Mirabel, il y a 21 000. C'est pas très loin. En Boeing, j'imagine que ça ne prendra pas tellement de temps. Ah ben voici, oui, de plus vieux appareils. Moi, évidemment, je ne suis pas expert en aéronautique. Je ne sais pas si Laurent Bégin est en mesure de me dire ce que c'est comme appareil. Malheureusement, je ne connais pas plus que vous, Bernard de Rome. C'était pas une colle, ça, vraiment, hein? Donc, tantôt, ce Boeing 747 des forces d'Air Canada, plutôt, va venir se poser officiellement. Ça deviendra le premier appareil à se poser sur les pistes de Mirabel. Dans cette première phase, il y a 2 pistes à Mirabel, une pour le décollage, une pour l'atterrissage. Chacune des pistes a environ 2000 de long par 200 pieds de large. Lorsque le projet complet de Mirabel aura été complété, on pourra retrouver quelque chose comme 6 pistes, de même que 6 aérogares, parce que, vers les années 2000-2025, vous aurez également les vols intérieurs qui seront installés ici à Mirabel. Alors, il y a des invités d'honneur là qui vont arriver ici. Nous nous trouvons à la mezzanine, c'est-à-dire que l'aérogare de Mirabel comme tel, il n'y a qu'un plancher, mais il y a en plus une espèce de mezzanine qui surplombe les 2/3 de ce seul plancher. Du côté est, c'est réservé à la section des arrivées. Le côté ouest est réservé à la section des départs. Sur la mezzanine, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des boutiques, on retrouve une chapelle, on retrouve les boutiques, je l'ai dit, on retrouve quelques restaurants, il y en a 5 ou 6 exactement. Et au rez-de-chaussée, vous avez les services, vous avez les différentes compagnies aériennes. Alors, M. Trudeau rencontre les différents ministres des Transports ou de l'Aviation, c'est-à-dire les ministres étrangers, bien sûr, qui sont responsables de l'aviation civile dans leur pays. Alors, au départ, je pense qu'il y a exactement 17 compagnies aériennes qui vont être installées ici à Mirabel. On aperçoit Mme Robert Bourassa qui est en compagnie du ministre M. Jean Marchand. Le cortège va quitter l'estrade maintenant. À l'intérieur, il y a déjà un bon nombre d'invités. Il y a 2500 places ici à la mezzanine, composées d'ambassadeurs, de représentants du gouvernement du Québec, du gouvernement fédéral, évidemment. Il y a un grand absent, on l'a dit, M. Jean-Paul Lallier, notamment, le ministre des Affaires culturelles du Québec, mais qui est à la fois le député provincial du comté de Deux-Montagnes, qui a préféré ne pas venir parce que vous savez évidemment que parallèlement à la mise sur pied de ce vaste projet, il y a eu tout ce problème des expropriés de Sainte-Scolastique. Alors, les invités d'honneur, M. Trudeau en tête, se dirigent tranquillement vers la mezzanine. On aperçoit M. Bourassa. On aura peut-être le temps de parler des passagers à Mirabel. Pour la première année, on dit qu'il y en aura près de 4 millions.
En 1980, Mirabel accueillera 13 millions de passagers. En 1985, les projections parlent de 20 millions. Et en l'an 2000, plus de 40 millions de passagers. Ben ici, oui, c'est une image de l'escalier mobile qui conduit à la mezzanine. Voici M. Trudeau avec le premier ministre du Québec, M. Robert Bourassa. Et à la gauche, je pense que c'est M. Francis Fox, le député fédéral du comté d'Argenteuil-de-Montagne. Vue extérieure, encore la fanfare qui se trouve au fond sur la toiture du stationnement à étage. Un stationnement à étage, stationnement intérieur évidemment, qui peut accueillir 2500 voitures. Alors je disais tantôt, Mirabel, qu'est-ce que ça veut dire pour l'instant, du moins dans sa première phase? C'est une aérogare de 1200 pieds de longueur par 200 pieds de large. Ce sont deux pistes, on les voit là, les pistes. Une piste pour atterrir, une autre pour décoller. Chacune des pistes mesure environ 2000. C'est également deux gares de fret. Vous savez que Mirabel va devenir un des centres les plus importants qui pourra éventuellement manipuler jusqu'à près de, enfin je ne sais trop combien de tonnes de fret. Au début, là, on dit que chacune des gares de fret pourront manipuler 250 000 tonnes, chacune. Ce qui veut dire que, par exemple, un Boeing 747, là, un Jumbo, pourra décharger sa cargaison et recharger en moins de 60 minutes, dit-on. On l'a dit tantôt, lorsque vous viendrez à Mirabel, eh bien, vous irez à votre comptoir, le comptoir de la compagnie avec laquelle vous faites affaire. Il y a les formalités de billets. Vous vous dirigez vers ce qu'on appelle le car transborder, cette espèce de gros autobus là, qui contient environ 150 personnes, gros autobus qui est accosté, si vous voulez, à l'aérogare et qui vous transporte automatiquement à votre appareil, à votre avion. Un espèce de gros autobus, si vous voulez, qui s'adapte à tous les genres d'appareils qu'on peut retrouver à Mirabel et qui évitera les pas que l'on connaît, par exemple, notamment à Dorval et dans de nombreux autres aéroports. Dans quelques instants, M. Trudeau, M. Bourassa, le maire Drapeau, le maire de Montréal vont prononcer les allocutions d'urgence. À 3 heures cet après-midi, vous savez que le Concorde va être ici. Le Concorde va être ici, il va atterrir à 3 heures. Il était à Ottawa depuis hier. Le Concorde, vous savez, qui sera mis en service en 1976. Demain, d'ailleurs, la journée à Mirabel est réservée au public. Les gens qui voudront venir visiter l'aéroport, qui voudront venir visiter le Concorde, par exemple, pourront le faire à compter de 10 heures demain matin. Vous savez que si vous ne voulez pas venir en voiture à Mirabel, vous pouvez le faire par autobus. À toutes les 15 minutes, il y a des autobus qui quittent le centre-ville. Il y en a dans le nord de Montréal, à Ahuntsic, par exemple, à Henri Bourassa, qui partent de Dorval, également d'un autre endroit, je pense, de Laval également. Voici le premier ministre du pays, M. Trudeau, qui fait son entrée, accompagné des ministres étrangers responsables de l'aviation civile dans leurs pays respectifs. On a aperçu tantôt, là on aura l'occasion de les voir, j'imagine, à l'écran, quelques figures connues, des gens qui sont déjà là, à la mezzanine. J'ai aperçu tantôt Mme Jeanne Sauvé, le ministre fédéral de l'Environnement. Environnement, c'est important, Mirabel, l'environnement. Pourquoi? Parce que le gouvernement, pour les fins de cet aéroport, a exproprié, on l'a dit tantôt, 88 000 acres de terrain. C'est considérable, ça c'est quoi? C'est 136 ou 137 000 carrés. Pourquoi? Parce que, en plus de la zone, si vous voulez, aéroportuaire comme telle, des facilités comme telles, le gouvernement a prévu une espèce de ceinture de sécurité écologique de façon à ce que on puisse protéger tout cet environnement qui est quand même très important. Lorsqu'on parle de protection de l'environnement également, parmi les nouveautés, vous avez un poste de dégivrage des avions
façon à enlever par des procédés là, tout à fait nouveaux, notamment les glaces, par exemple, sur les ailes des appareils. Mesdames et messieurs, nous allons tout d'abord demander Je pense que pendant que M. Baribeau, le président de Banaïm, le Banaïm, c'est le bureau d'aménagement du nouvel aéroport international de Montréal, M. Baribeau, c'est celui au fond qui a dirigé tous ces travaux pendant 5 ans, travaux d'aménagement, de construction de cet aéroport de Mirabel. M. Baribeau va présenter aux 2500 invités ici à la mezzanine une projection audiovisuelle qui va rappeler, si vous voulez, de quelle façon Mirabel a pris forme depuis 5 ans, on devrait même dire depuis plus longtemps que ça, parce que Mirabel, ça a été décidé en 1967, finalement. Écoutez, M. Baribeau. Il y a un peu plus de 6 ans, vous annonciez la décision du gouvernement canadien de construire un nouvel aéroport dans cette région. Au nom de tous ceux qui ont œuvré à la planification et à la construction du nouvel aéroport international de Montréal à Mirabel, je désire vous présenter, ainsi qu'à tous nos distingués invités, quelques images de ce qu'est Mirabel. Mr. Prime Minister, it is only a few miles from here that less than 6.5 years ago, il y a moins de 6 ans, the decision of the Canadian c'est à quelques milles government d'ici seulement, dit M. Baribeau, que la décision de construire un nouvel aéroport était annoncée. Of the new Montreal International Airport at Mirabel, wish to join me in presenting to you and to M. our Baribeau, là, on peut bien dire, avant d'être à Mirabel. Mirabel, d'être plus ou moins le responsable, le grand responsable de ces travaux, il était avec l'Hydro-Québec. Alors nous allons voir maintenant. On y reviendra tantôt. Alors, pendant que les invités vont avoir droit à cette projection audiovisuelle, de toute façon, la caméra, là, on pourrait difficilement rendre justice à cette projection-là. Nous allons vous présenter, nous, notre petite histoire là, de Mirabel, de même que quelques images qui vont vous montrer le gigantisme de tout ce projet. Mirabel, c'est l'ère du gigantisme spatial, de la 3e génération des aéroports, qui a commandé des aménagements au même titre gigantesques. On y a travaillé depuis 5 ans. 5 ans au cours desquels on a aménagé une partie des 88 000 acres acquis par expropriation, ces expropriations qui ont soulevé une querelle qui dure encore. Car c'est la vie de 19 municipalités qui a été en tout ou en partie du jour au lendemain presque brutalement arrachée à son cadre agricole. 10 000 personnes, plus de 3 000 propriétaires dont 850 fermiers, 7% de la surface agricole du Québec. Dès les débuts, la méfiance s'est installée entre les fonctionnaires gouvernementaux et la population locale. La majorité des propriétaires ont accepté néanmoins dès les débuts les offres fédérales. Mais ils ont été sensibles à l'action d'un groupe de récalcitrants qui ont contesté l'évaluation faite. Le mécontentement s'est articulé, s'est exprimé par les manifestations. Elles ont duré 5 ans. Pendant ce temps, Mirabel prenait forme. Un rectangle de 1200 pieds de longueur par 300 pieds de largeur, dans lequel tous les services aux passagers seraient logés. Ces images sont le reflet même de la tranquillité, du calme rural.
Depuis des décennies, l'occupation dominante y était l'agriculture, surtout la production laitière. Certaines régions enregistraient même une production laitière par acre comptant parmi les plus élevées du Québec. Tout ceci à 35 000 du cœur de Montréal et à 2 pas de Saint-Jérôme. On y retrouve en abondance des champs de foin, de maïs, des pâturages, également de vastes forêts alimentant les industries de bois de sillage. Mais la querelle entre gouvernement fédéral et exproprié n'est toujours pas réglée. En fait, elle a bien peu évolué depuis cette visite à Sainte-Scolastique en novembre 1973 des ministres Jean Marchand et Jean-Eudes Dubé. Dans un effort d'apaisement, M. Marchand avait majoré de 10% les indemnités offertes. Des contestataires se rendirent le manifester en déversant devant le bureau fédéral du Mirabel un des sous-produits de la ferme. Le ressentiment alla également s'exprimer à quelques reprises sur la colline parlementaire d'Ottawa. Le traitement infligé à une effigie du Premier ministre traduisait des sentiments bien peu amicaux. Dernière manifestation, très paisible cette fois en août dernier. Une vaste épluchette de blé d'Inde rassembla sur la ferme de Noël-Lalande les 253 expropriés récalcitrants et leurs supporters, 15 000 personnes. Des initiatives parallèles sont également apparues à l'encontre du traitement infligé aux expropriés, telle la mise sur pied d'une commission d'enquête publique au cours de l'été 1974. Y siégeaient 8 candidats de diverses allégeances, dont l'ancien ministre unioniste M. Marcel Masse. Initiative sans lendemain qui ne freina pas le déplacement de Dorval à Mirabel, comme dirait Charlebois. J'ai vu Beethoven passer à cheval sur l'eau de mon vaisseau spatial. Entre Mirabel et Dorval, il chevauchait avec sa belle sous une pluie de caravelle entre Dorval et Mirabel. Ce n'est pas tout de construire Mirabel. Il faut s'y rendre et en revenir. Et de multiples façons. Par train, par autobus, en voiture particulière et éventuellement en tram roulant plus de 100 à l'heure. Pour l'instant, le CN a déjà inauguré un service rail plutôt orienté vers le fret. Quant à la commission de transport de la communauté urbaine de Montréal, elle a déjà fait l'acquisition d'une trentaine d'autobus luxueux qui assureront une liaison régulière entre Montréal et Mirabel. Ainsi, un service express prendra le départ à toutes les 15 minutes du centre-ville à Mirabel et l'inverse. Une fois à Mirabel, le voyageur devra effectuer un autre trajet entre l'aérogare et l'avion à bord d'un des 14 cars transbordeurs qui le cueilleront sur le quai d'embarquement et le déposeront directement dans son avion. Ces cars ont une capacité de 150 personnes. Ils s'adaptent à divers types d'appareils, s'élèvent, s'abaissent, roulent à 30 000 à l'heure et coûtent 400 000 $ pièce. Alors commencera ou se terminera son voyage sur ces 2 pistes géantes dont les données ont de quoi frapper les esprits. Car elles ont englouti, y incluant les voies de service, autant de béton qu'il en faudrait pour paver une route normale entre Québec et Montréal. La structure du pavé comprend 15 pouces de béton non armé, 8 pouces de ciment stabilisé, 4 pouces de pierre concassée et une épaisseur variable de sable selon la nature du terrain. Au total, il est entré 850 000 verges cubes de béton dans ce seul ouvrage. Le voyageur trouvera également où se loger. Le CP a inauguré dans la plus parfaite mondanité la construction d'un hôtel de 350 chambres, évidemment raccordé à l'aérogare, donc à l'abri de la pluie ou de l'hiver. Mirabel, c'est tout ça.
Un concept nouveau. L'aérogare, à mi-chemin entre la ville et l'avion, l'aéroport de la 3e génération. Effectivement, Mirabel, c'est tout ça et sera encore beaucoup plus lorsque le projet aura été complété, des années 2000-2025. Moi, je suis arrivé, Laurent, à Mirabel, je suis venu à Mirabel pour la première fois ce matin. Les premières impressions, j'avoue honnêtement, j'ai été très impressionné. J'ai trouvé que c'était pas prétentieux, j'ai trouvé que c'était très sobre. Évidemment, on voit rapidement que c'est fonctionnel. Puis ça fait penser un peu au pavillon du Québec à Expo 67, comme architecture en tout cas. Du reste, ce sont les mêmes architectes, je pense, qui ont conçu l'aéroport de l'aérogare de Mirabel, que ceux qui avaient conçu le pavillon du Québec à Expo 67. On retrouve un peu la ligne, oui. Et encore une fois, les matériaux, la couleur, notamment la teinte, ce vert teinté qui donne une couleur presque noire de l'extérieur. C'est très, très beau. Et puis surtout, à ce temps-ci de l'année, s'incorpore de façon magnifique au paysage, avec le coloris des feuilles, ce noir de l'aérogare, ainsi que la couleur roux des lampadaires, ainsi que du bâtiment, l'usine thermique notamment. Et là, c'est intéressant, peut-être l'avez-vous mentionné un peu plus tôt. Je l'ai glissé un mot, mais vous y connaissez. Le revêtement est métallique, et sur ce métal s'est produit immédiatement une couche de rouille qui s'arrête là. La corrosion ne va pas plus loin. Et cette couche de rouille devient le revêtement protecteur, et là, c'est fini une fois pour toutes. Il n'y aura jamais besoin d'entretenir ces bâtiments. Et cette couleur roux se marie parfaitement bien avec le noir de l'aérogare, et ces temps-ci, avec le coloris des feuilles. L'esthétique est vraiment parfaite de ce Laurent me dit que le Boeing 747, là, à bord duquel se trouve M. Yves Pratt, notamment le président d'Air Canada, avec tous ses collègues présidents des autres compagnies aériennes qui vont s'installer ici à Mirabel, qui décollent de Dorval, on me dit qu'il est en retard. C'est sûrement pas la distance qui fait que ces gens-là sont en retard. Il y a 21 000 entre les deux endroits. De toute façon, on me dit que la projection audiovisuelle ici, là, à la mezzanine, est maintenant terminée. Je pense qu'on va présenter, là, il y a Henri Bergeron, notre confrère, qui est le présentateur officiel à l'occasion de cette cérémonie. Voici le maire de Montréal, M. Jean Drapeau. Monsieur le Premier ministre du Canada, Monsieur le Premier ministre du Québec, Mesdames et Messieurs les invités d'honneur, Mesdames, Messieurs, la page d'histoire qui s'écrit aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration officielle du nouvel aéroport international de Montréal ajoute à la déjà longue et très glorieuse histoire aérienne de Montréal. Dès 1910, Montréal présente ce qu'on appellerait aujourd'hui un salon de l'air, la première démonstration d'importance dans ce domaine à être tenue sur ce continent nord-américain. Plus de 20 000 Montréalais et visiteurs enthousiastes assistent à ce véritable pageant qui dure 8 jours et qui marque l'entrée du Canada résolument dans l'ère du transport aérien. Puis, en 1912, les premiers essais de la poste aérienne ont lieu à Montréal, qui devient, en 1927, la base du premier service postal aérien régulier. La même année, 1927, c'est à Montréal que s'établit le premier service international et de cargo aérien avec New York. Montreal is also at the origins of the systematic opening up of Canada's great Northland, thanks to the rugged and dependable Fairchild plane, which was developed in Montreal and which is, we might say, a child of this city. Montreal has never ceased to justify its status as a great transportation center. It is the point of landing and takeoff, the gateway to transatlantic travel. Montreal is North America's main traffic interchange for routes of all types, lakes, rivers, highways, rail, and air. It was quite natural for Montreal to serve in the development of comprehensive transportation service, and conversely, these have served in the development of our great Canadian metropolis. Montreal has become a vast industrial, commercial, social, and cultural metropolis, recognized as such throughout the world because this city
has applied itself to fulfilling the needs of the people who live here and of all those others who are dependent on the amenities it offers. C'est donc dans la ligne normale de développement de Montréal que Mirabel ajoute son potentiel colossal à celui des autres aéroports métropolitains déjà encombrés. Personnellement, je ne crois pas exagérer de proclamer absolument prodigieux le développement aérien de Montréal est révélateur de son dynamisme, puisque, comme maire de cette ville, j'ai pris l'envol et j'ai officiellement accueilli des visiteurs étrangers à la première aérogare internationale à Dorval. J'ai également, au même titre, participé à l'inauguration de l'aérogare internationale actuelle de Dorval, et je suis ici à Mirabel aujourd'hui. C'est beaucoup, on en conviendra, dans la vie d'un même maire. L'aéroport de Montréal à Dorval a été la porte d'accueil des visiteurs aériens à l'occasion de l'exposition universelle de 1967 qui marquait, avec l'éclat que l'on sait, le centenaire de la Constitution canadienne. Mirabel jouera un rôle non moins rayonnant puisque l'été prochain, à cette aérogare, arriveront et de cette aérogare partiront la plupart des athlètes et des visiteurs venus de 120 pays à l'occasion des Jeux olympiques de 1976. À eux tous, à tous les Canadiens, à tous les voyageurs aériens du monde, je dis bienvenue à Montréal via sa nouvelle aérogare internationale de Mirabel. Oui, ça va. Et j'invite maintenant à cette tribune le Premier ministre du Québec, ladies and gentlemen, the Premier of Quebec, Honorable Robert Bourassa. Monsieur le Premier ministre du Canada, Monsieur le maire, chers invités, Mirabel, nous le voyons déjà, est un instrument privilégié de développement pour le Québec moderne. Le projet de Mirabel est aujourd'hui une réalité qui témoigne avec éloquence de la valeur du fédéralisme canadien. Nous voulons signaler et dire la satisfaction que nous avons aujourd'hui d'avoir pris en 1970 la décision d'associer de très près le gouvernement du Québec à la réalisation de cet ambitieux projet. Pour le Québec, il est en effet évident que Mirabel est une chose extrêmement importante, que ce soit dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du développement industriel, des infrastructures économiques et sociales, du tourisme. Mirabel ouvre des perspectives très prometteuses. Nous avons mis un soin particulier à chercher à intégrer le nouvel aéroport au milieu québécois. Une place de choix a été accordée à cet égard à la participation des élus locaux et des citoyens de la région afin que les décisions prises visent à correspondre aux caractéristiques du milieu. Tout comme le gigantesque projet de la baie James, Mirabel aura sur l'économie québécoise et sur celle de la région de l'aéroport un impact considérable. Mirabel peut devenir la plaque tournante du cargo aérien de l'Atlantique Nord et ainsi être une source de prospérité économique pour tout le Québec. Mirabel contribue également à développer d'une façon remarquable le réseau existant des parcs et des commissions industrielles de la région. Il permet la création, en collaboration avec le gouvernement fédéral, d'un vaste parc industriel et commercial à vocation internationale, doté de tous les services et les équipements nécessaires dont on peut imaginer la signification en termes de création d'emplois et de développement économique. La construction de ce nouvel aéroport nous a par ailleurs amené à entreprendre un imposant programme de développement du réseau routier, afin non seulement d'offrir aux citoyens de la région et aux passagers de Mirabel un système approprié de transport, mais encore en vue de développer les communications interrégionales et de les interrelier au réseau canadien et nord-américain.
Géographiquement et historiquement, Mirabel se doit d'assumer son rôle de carrefour international. Expo 67 et les Jeux olympiques de 1976 consacrent cette vocation de Montréal. Le gouvernement du Québec sait toute l'importance que prend Montréal en regard du développement et de la croissance des autres régions du Québec. Il nous faut continuer de développer la personnalité internationale de la métropole du Canada. Avec la réalisation de Mirabel, les études qui sont présentement menées pour doter Montréal d'un centre international des congrès prennent une signification encore plus grande. D'autant plus d'ailleurs que Mirabel est au cœur d'une immense région touristique, dont les rivières, les lacs, les parcs et les forêts en font l'un des coins les plus pittoresques du Québec. Mirabel is therefore an exceptional achievement, which will contribute to the progress of Montreal, Quebec, and Canada. It is a clear example of close collaboration between governments. It is also an evident justification for confidence in our future. Pour chaque Québécois, c'est une raison additionnelle d'être fier d'être Québécois et d'appartenir à un pays aussi jeune et dynamique que le Canada. Monsieur le Premier ministre du Canada, Monsieur le maire, depuis plusieurs années, nous voulons tous les trois bâtir un Canada mieux équilibré, un Québec plus réellement fort et une cité de Montréal plus attrayante. Mirabel contribuera certainement d'une façon exceptionnelle à la réalisation de ces trois objectifs que nous recherchons ensemble. Et maintenant, mesdames et messieurs, notre hôte officiel à cette cérémonie d'inauguration de l'aéroport Mirabel, our official host today at Mirabel Airport, Honorable Jean Marchand. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, au nom du gouvernement du Canada, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à Mirabel, le nouvel aéroport international du Canada. Je voudrais aussi souhaiter la plus cordiale bienvenue au nom du Canada aux ministres représentant la Belgique, la Grande-Bretagne, la Tchécoslovaquie, la France, l'Irlande, l'État d'Israël, l'Italie, la Hollande, la Norvège, l'Espagne et les États-Unis, qui sont avec nous aujourd'hui à l'occasion de cet événement vraiment historique. Ces pays, de même que l'Allemagne, la Grèce, le Portugal, la Russie et la Suisse, feront de Mirabel un de leurs centres d'opération. Special guests are also in attendance today with us on the birth of our new international airport, Mirabel. Are Mrs. Helga Mirabel and her two children, her daughter Christine, or Christine, I don't know, how do you pronounce it, but I like Christine, anyhow, and her son Eric Paul. Where are they in the gathering? Are they here? Oh, they are over there. It seemed most appropriate that this family from Vancouver, BC, where history was made when the first biplane in the Commonwealth took off at what is now Vancouver International Airport. Mrs. Mirabel's two children are Canadian-born, and in her words today, we are giving birth to the third Mirabel, as the Prime Minister gave birth to a third child the day before yesterday, I think.
L'ouverture de Mirabel est, disons, le résultat de plusieurs années de travaux, de planification. Pas simplement 3 ou 4 ans, je pense que ça remonte à peu près 9 ans, pour essayer de faire de cet aéroport un des plus modernes du monde. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de le visiter et vous verrez, c'est un concept, évidemment. Il y en a qui diront, bah, pourquoi vous ne voulez pas faire en rond, comme à Roissy en France, l'aéroport Charles de Gaulle. D'autres diront, bah, pourquoi vous ne voulez pas faire comme à Dallas, aux États-Unis. Non, on l'a fait suivant notre propre conception et on croit que c'est un des aéroports, disons, c'est l'aéroport le plus moderne qui existe au monde. Et je crois que nous démontrerons que c'est le meilleur concept d'aéroport et d'aérogare qui puisse exister. Maintenant, il y en a qui disent, ben, c'est loin de Montréal. Si c'était plus proche, ils diraient, ben, mon Dieu, ça fait du bruit. Alors, de toute façon, on l'a mis assez loin pour qu'il n'y ait personne qui puisse, disons, se plaindre, au moins du bruit. Mais je veux, d'une façon particulière, rendre hommage d'abord à M. Benoît Baribeault, qui est ici, et je demanderais qu'on l'applaudisse. C'était le maître d'œuvre de cet aéroport, excusez-moi. Et vous pensez que ce n'est pas facile que de bâtir un aéroport comme celui-ci. Maintenant, il y a ici, évidemment, si j'étais encore dans le mouvement syndical, peut-être que je ne serais pas d'accord de la façon dont les choses sont faites, mais je voulais vous présenter monsieur et madame Robillard, je ne sais pas où ils sont dans la salle. Monsieur et madame Robillard, monsieur Filion, monsieur et madame Filion et monsieur et madame Lepage, qui sont des ouvriers, c'est-à-dire ceux qui ont fait ça. Ils l'ont fait avec leurs mains, puis ils ont pensé, puis ils ont rêvé, puis enfin, ils ont travaillé tant qu'ils ont pu. Ils sont avec nous et par eux, je voudrais rendre hommage à tous les travailleurs qui sont pas responsables de tout, mais sans qui rien n'aurait été possible. Alors, si vous voulez... Maintenant, cet aéroport va servir peut-être un jour de lien. D'ailleurs, le maire de Drapeau, je me souviens, m'avait parlé de ça. De lien non seulement avec l'ensemble du Canada, au point de vue des passagers, mais aussi au point de vue du fret. On verra. Et je sais que nous sommes prêts à discuter, M. Bourassa le sait, avec la province de Québec, sur l'avenir de Mirabel et comment nous l'utiliserons. Maintenant, j'ai le grand plaisir et l'honneur de vous présenter celui que je considère comme non seulement un ami, mais un grand homme, le Premier ministre du Canada, M. Pierre Elliott Trudeau. Mes chers collègues des administrations fédérales, provinciales et municipales, mesdames, messieurs, de prime abord, à cause de l'ampleur des lieux, à cause de l'immensité des installations, de la longueur des pistes qui s'étendent à perte de vue sous un ciel dont le silence originel a persisté jusqu'à présent, de prime abord, il est difficile de se représenter cette superbe aérogare en pleine activité. On a peine à imaginer le fourmillement énorme mais ordonné qu'elle abritera bientôt lorsque les voyageurs y afflueront au rythme de 4, puis de 6, puis de 10 millions par année. Mais ce que nous voyons sera d'ici 50 ans multiplié par
6. Le projet entier déborde sur le XXIe siècle, qu'il prépare et anticipe. Par son architecture si lisse et si purement fonctionnelle, par l'ingéniosité de ses agencements, par ses extrêmes raffinements techniques, par ses formidables dimensions, Mirabel en effet annonce l'an 2000. Mais si intéressants que soient ces différents aspects du projet, aucun d'eux ne nous livre vraiment l'originalité foncière de Mirabel. Mirabel est plus qu'un aéroport. C'est d'abord le territoire d'une municipalité qui compte 16 000 habitants. C'est une ville dont je suis heureux de saluer le premier maire, M. Paul-Émile Lacombe, qui se trouve ici parmi nous. La ville de Mirabel elle-même constitue un remarquable complexe rural et urbain qui se présente à nous comme l'esquisse d'un aménagement admirablement structuré et très riche en possibilités. Mais la principale vocation de Mirabel concerne évidemment le transport aérien des voyageurs et des marchandises. Audacieusement projetée dans le concret, dans une réalité dont elle se voulait inséparable, la logique de cette vocation aura entièrement commandé le plan directeur du ministère fédéral des Transports, à qui revient l'initiative du projet et qui en assume la responsabilité. Mirabel's planners, seeking a form of development that respects different interests, chose to expropriate several times more land than required for the operational zone of the airport. Not only the airport as we see it now in its first phase, but as it will be in the year 2025 when the last phase is completed. The vast open area surrounding the new Montreal International Airport is not excessive. Indeed, its size indicates a great respect for both the natural and social environments. I see it too as an indication of great foresight. Well-regulated land use and well-planned development guarantee the preservation of the land's natural qualities and of its ecological balance. In addition, strict zoning regulation of this open area precludes the possibility of the airports being strangled by uncontrolled building. A large surrounding area ensures as well the freedom of the airport, permitting it to operate day and night, thus making unnecessary costly curfews. The surrounding land will permit, finally, the beneficial economic activity generated by Mirabel to be more equitably spread throughout the region, one that the Federal Ministry of Regional Economic Expansion has designated as a special area. À ce propos, Ottawa et Québec mettent au point les modalités d'un accord relatif à l'aménagement d'un parc industriel et commercial que comprend le plan directeur. Mon collègue, l'honorable Marcel Lessard, le nouveau ministre de l'Expansion économique régionale, espère être en mesure d'annoncer bientôt la conclusion de cet important accord fédéral-provincial. La pluralité des fonctions, l'intégration compréhensive des éléments, voilà ce qui, à mes yeux, confère à Mirabel son originalité, voilà ce qui lui imprime le sceau de la modernité et en fait quelque chose d'exemplaire pour notre époque. Aux auteurs du plan, je tiens à dire mon admiration, à M. Baribeau et à ses collaborateurs qui ont jusqu'à présent dirigé l'aménagement de Mirabel, j'adresse mes chaleureuses félicitations. Ils nous livrent aujourd'hui une œuvre qui témoigne avec autorité d'une culture canadienne très évoluée. Car le génie civil, la mécanique, la technique, l'économie sont des facteurs culturels au même titre que l'architecture, les arts graphiques ou toute autre discipline. La culture, en effet, se veut une, englobante, universelle. Devant la réussite de Mirabel, je suis sûr que tous les Canadiens éprouveront la même fierté que le gouvernement fédéral. Mirabel s'imposait pour Montréal, pour le Québec, pour le pays tout entier, dont l'unité et le bien-être dépendent si largement de nos réseaux de transport et de communication. La nécessité du nouvel aéroport n'a jamais fait aucun doute pour nous.
et si nous avions eu le moindre doute à ce sujet, la regrettable défection qui nous force à abandonner le projet de Pickering nous en aurait radicalement guéris. Il est donc fort possible que les installations de Mirabel soient d'ici peu de temps plus intensément sollicitées que nous ne l'avions prévu, et il se peut aussi que la flexibilité du plan directeur soit mise à l'épreuve avant la date inscrite à l'échéancier. Certes, ce ne sont pas les gens de Montréal et de la région qui se plaindront de cela. Le bien commun exigeait Mirabel, et il est certes impossible d'entreprendre quoi que ce soit de semblable sans causer maint dérangements, et des dérangements parfois pénibles. Dans le cas de Mirabel, ils ont été réduits au minimum parce que, je le répète, Mirabel n'est pas une simple affaire de génie civil. Les soucis et les considérations d'ordre technique, écologique et social sont ici en intime interaction. Mirabel n'a rien à voir avec les brutalités de la révolution industrielle. Mirabel appartient à l'ère post-industrielle. La réalisation de cette immense entreprise n'aurait pas été possible sans l'étroite collaboration, et M. le Premier ministre Bourassa l'a souligné, des 3 paliers de gouvernement fédéral, provincial, municipal. Le projet a donné lieu à des négociations très compliquées, mais dont l'aboutissement heureux en dit long sur la bonne volonté, sur la maturité des parties en présence. Je souhaite donc la bienvenue à chacune des compagnies d'aviation qui s'installeront bientôt à Mirabel, l'aéroport international de Montréal, que j'ai maintenant l'honneur de déclarer ouvert. Alors voilà, le Premier ministre, M. Trudeau, vient de terminer son allocution. Dans quelques instants, M. Trudeau va entrer en communication avec le pilote du Boeing 747 là, qui a quitté Dorval il y a quelques instants, qui va se poser, enfin le premier officiellement qui va se poser. Ben, on le voit. C'est le Boeing, ça, Laurent? Oui. Oui, je pense tantôt, on a dit que le Boeing était un peu en retard. Je pense que c'est plutôt la cérémonie qui était en retard. Hein? Il ne faudrait peut-être pas faire cette insulte-là à la technologie. Hein? Ben c'est ça, là on l'aperçoit, donc se trouve à bord de l'appareil M. Yves Pratt, le président d'Air Canada, accompagné d'une vingtaine de directeurs des compagnies aériennes qui sont dorénavant installés ici à cet aéroport de Mirabel. Tantôt, M. Trudeau, à la fin de son discours, a parlé, il a dit « Le projet a donné lieu à des négociations très compliquées, mais dont l'aboutissement heureux en dit long sur la bonne volonté, sur la maturité des parties en présence. » Il faut dire une chose, lorsqu'on parle notamment des négociations compliquées, c'est pas seulement entre Québec et Ottawa au moment où il a été question de choisir l'emplacement de Mirabel, mais aussi il y a eu tout ce problème des expropriés. On en a parlé tantôt sur le film, on en a parlé au début, les expropriés eux, qui ont décidé de célébrer à leur façon cette inauguration officielle. Et il y en a quelques-uns, on les a devant nous, je ne sais pas si on pourra les voir à l'écran tantôt, qui longent la route qui mène finalement à l'aéroport international de Mirabel. Il y en a quoi? On peut pas... Il est difficile de les compter parce que le stationnement nous empêche de les voir, mais il doit y en avoir quelques centaines parce qu'on voit des pancartes sur presque toute la longueur de la façade, correspondant à la façade de l'aéroport, ce qui a quand même 1200 pieds de longueur. Donc, ben on les voit, là, les manifestants. Ah, voilà. Chose certaine, ils sont très paisibles et puis aussi, enfin, j'ai l'impression qu'ils sont venus à pied parce que pour venir à Mirabel aujourd'hui, il fallait évidemment délaisser passer. Quand je suis arrivé ce matin, j'ai dû, je sais pas, il y avait 3 ou 4 vérifications d'usage avant d'arriver à l'aérogare comme tel. Voici le 747 d'Air Canada qui s'apprête à atterrir. Ben voilà. Et puis ça, ce sont des images de la tour de contrôle. Tour de contrôle qui est située, enfin vous savez, qui est haute de 215 pieds. Là, c'est le sommet de la tour. Voilà, voilà, quelques secondes. On dit qu'un Boeing 747, il lui faut 7000 pieds pour atterrir. La piste à 12 000 pieds. Voilà, 4, 3, 2, 1, c'est prêt. C'est fait.
À 11h52 ou 53 minutes, là, ou à peu près. On a bien dit officiellement parce qu'officieusement, il y en a un qui est atterri jeudi, Boeing de France, qui a porté ici de l'alcool de Mirabel. De la Mirabel, oui. De Mirabel. Et puis j'imagine aussi qu'il y a eu des essais avant ça. Enfin, il faut bien les essayer, ces pistes-là. Fatalement. Avant d'aller plus loin, Bernard, si vous me permettez, j'ai noté dans le discours du premier ministre Trudeau une allusion à ce qui pourrait être un développement peut-être accéléré de Mirabel, lorsqu'il a fait allusion à l'abandon de Pickering. Oui. Et par conséquent, il mentionne qu'il est fort possible que les installations de Mirabel soient d'ici peu le plus intensément sollicitées et que la flexibilité du plan directeur soit mise à l'épreuve avant la date inscrite à l'échéance. Par conséquent, il laisse peut-être entendre par là, je ne sais pas si c'est une allusion directe à une possibilité ou presque à une décision déjà, mais d'accélérer l'échéancier du développement. Évidemment, il y a ce parc industriel. Là, on sait qu'on a créé un parc industriel, il n'y a rien dedans pour l'instant. Évidemment, avec tous les investissements très importants qui ont été faits, il y a environ un demi-milliard de dollars, du moins pour ce qui est de la première phase. Le gouvernement se dit une chose, enfin les gouvernements en question se disent il faut que ça rapporte une chose comme celle-là. Et comme l'a dit tantôt M. Trudeau, il espère être en mesure très bientôt d'annoncer la conclusion d'un accord entre Ottawa et le Québec. Le parc industriel s'appelle PICA, c'est le parc industriel et commercial aéroportuaire. Ouais, le vol entre Dorval et Mirabel a peine le temps de décoller et puis de prendre quelques pieds d'altitude. Hein, et puis d'y revenir. D'ailleurs, le grand problème des transports maintenant, il faut autant de temps pour aller de la ville à l'aéroport que de l'aéroport à sa destination dans la ville suivante. Oui, bien sûr. Je pense qu'on va avoir droit là, au moment où l'appareil, le 747, se sera stationné à son îlot de service, là, au centre d'avitaillement. Je pense qu'on aura droit à la démonstration, là, encore une fois, du car transborder. Îlot de service ou centre d'avitaillement, au fond, il y a juste devant l'aérogare, il y a trois. Au fond, ce sont trois stationnements pour les appareils. Alors, à bord de cet appareil, nous aurons l'occasion de les voir en fait. C'est là qu'est une partie du concept nouveau de Mirabel, d'ailleurs, d'avoir des aires d'avitaillement distantes de l'aérogare, de sorte que les passagers sont pris à l'aérogare même, dans les cars de transportement, et conduits à ces aires d'avitaillement où les appareils vont se stationner, ce qui évite de bâtir des constructions démesurément considérables. On a aperçu M. Guy Saint-Pierre, tantôt, le ministre de l'Industrie et du Commerce du Québec. On a aperçu aussi M. Raymond Mailloux, du gouvernement Bourassa également. On entend, vous entendez ça aussi, Laurent, là, peut-être pas, moi je l'ai par le téléx, là, les conversations, je pense, entre la tour de contrôle et le pilote du Boeing 747. Alors, il y a donc trois îlots de service. Là, voilà le car transborder qui va aller chercher les passagers. Précisément, le car transborder qui se dirige vers le Boeing. Il y en a 14 cars transborder ici. Ça coûte 400 000 $. Maintenant. Et apparemment, Mirabel les a payés un petit peu moins cher parce qu'ils les ont commandés il y a 2 ans. Il semble qu'ils aient économisé quelques dizaines de milliers de dollars de pièces. Alors, le car transborder qui s'approche du Boeing, qui lui déjà est un des 3 îlots de service. Et chaque îlot de service peut recevoir 6 appareils. Donc, en même temps, il y a 18 Boeing, par exemple, 18 747 qui peuvent accueillir des passagers ou permettre à des passagers de quitter l'avion. Bon, voilà, il va s'approcher. Et puis, évidemment, il va se hisser tranquillement jusqu'à la porte de l'appareil.
Les usagers de Dorval ont eu l'occasion quand même de faire l'expérience de ces cars de transbordement parce qu'ils ont expérimenté à Dorval. Il y en avait quelques-uns qui étaient en service là-bas. Ouais, tantôt, j'ai parlé du poste de dégivrage des avions. C'est fantastique, cette histoire-là, Laurent? Oui, il y a là un élément entièrement nouveau. Monsieur Marc Lalonde, là, le ministre fédéral de la Santé. Oui, je m'excuse. Oui, alors, c'est que pour dégivrer les avions, on se sert d'un produit, voyons, le nom m'échappe pour l'instant, c'était pas du Potagol, pour faire fondre la glace. Et c'est une substance extrêmement polluante. Or, ici à Mirabel, on a prévu un poste de dégivrage qui va permettre de récupérer cette substance chimique, de la recycler et de l'empêcher ainsi de se rendre dans les égouts et par conséquent de polluer les ruisseaux et les rivières. Oui. Vous mentionnez également, on en a parlé tantôt, là, sur le film, il était question de cet hôtel qui est à construire actuellement, le Canadien Pacifique, qui sera situé tout à côté de l'édifice d'administration. Enfin, c'est collé sur l'aérogare. Et c'est un hôtel de 350 chambres, je pense, qui sera prêt l'an prochain. C'est ça. Il y en a même 2 cars transbordeurs, je pense, qui sont près de ce 747. Alors pour l'instant, qu'est-ce qu'on retrouve à Mirabel? Il y a l'aérogare comme tel, vous avez cet hôtel qui est en construction. Il y a l'édifice administratif tout à côté, ça c'est terminé. Déjà, vous avez les services du ministère des Transports qui sont installés, vous avez les compagnies aériennes, vous avez les services de l'immigration et puis aussi, je pense, des services de santé. Bon. En plus de l'aérogare, de l'édifice d'administration, vous avez les 2 gares de fret. Une qui appartient à toute fin pratique à Air Canada, l'autre qui sera mise à la disposition des compagnies aériennes, enfin toutes les autres, quoi. Et puis aussi, vous avez évidemment la tour de contrôle. Du sommet se fait le contrôle du trafic aérien, bien sûr. Et puis au centre, il y a un bureau, un observatoire météorologique. L'ensemble des installations de la météo sont employées à cet étage-là. Le détail intéressant aussi, elle est supportée par 3 pylônes, en quelque sorte, 3 colonnes. L'une de ces colonnes contient les ascenseurs, l'autre les escaliers, et la troisième, la tuyauterie et le filage. Mais c'est M. Réal Cahouette, ça? Voilà. Il a l'air bien en forme. C'est pourtant pas une mission Apollo. Et je vois ici sur le plan là, que j'ai devant moi, réserve de carburant. Il n'y aura pas de camion-citerne à Mirabel. Ce ne sera pas nécessaire, tout ça est le carburant est acheminé à Mirabel d'abord par un pipeline qui vient de Montréal et ensuite, encore une fois, à ces aires d'avitaillement, les avions pourront à ce moment-là être ravitaillés directement. Vous disiez tantôt qu'à Dorval, on a fait l'essai des cars transbordeurs. Il semble qu'on n'ait pas fait l'essai à Mirabel. On n'a peut-être pas pris le même producteur. C'est ça. On éprouve certaines difficultés. Je viens d'entendre Henri Bergeron là, qui... Oh, ça c'est amusant, ça. Ce sont de vieux appareils là, qui survolent actuellement la piste d'atterrissage et qui vont venir se poser tout près du Boeing 747. Puis c'est là qu'on va voir combien c'est gros un Boeing 747, un Jumbo Jet, combien c'est important. Au fond, c'est une réplique. Là. En principe, il doit y en avoir 2. Réplique du Sopwith Pup, je pense, selon mes notes. En tout cas, c'est la réplique d'un appareil qui fait partie de la collection aéronautique nationale. C'est un avion de combat bien connu, ancêtre du Sopwith Camel. Les gens qui s'y connaissent un peu vont se retrouver là-dedans. Et c'est un appareil qui a été utilisé lors de la Première Guerre mondiale. On dit que le nom officiel de l'appareil, c'était le Sopwith Scout. Alors, le Sopwith Pup, il y a une envergure de 26 pieds et 6 pouces.
mesure 19 pieds, 3 pouces et 3 quarts et pèse 1225 livres. Et puis il peut voler pendant 3 heures à 6500 pieds d'altitude, atteindre la vitesse phénoménale de 106 000 à l'heure. Et il est équipé d'un moteur rotatif. Ah ben ça, qu'est-ce qui se passe? Ah ben c'est pas possible. On demande aux passagers de changer de car transbordeur. Hein? Il faudrait que ça se fasse à la première. On a vraiment pris le mot transbordement à la lettre cette fois. Un petit Henri Bergeron là qui fait la description aux invités à la mezzanine. En principe, ça ne va pas marcher comme ça. Quoi qu'il en soit, l'aéroport va entrer en fonction véritablement à la fin du mois d'octobre, vers le 26. Alors à ce moment-là, on aura tout le temps d'expérimenter davantage ces manœuvres apparemment très délicates. Peut-être un manque de carburant, je ne sais pas. En tout cas, c'est assez amusant comme ici. Peut-être aussi qu'il y a une simple défectuosité technique parce qu'ils sont quand même passablement sophistiqués, ces appareils. Autant en tirer son profit, hein? Autant en tirer parti. Alors c'est ça, en compagnie de M. Yves Pratt, là, il y a une vingtaine de directeurs des compagnies aériennes qui sont maintenant chez elles, à Mirabel. Je pense que l'appareil transbordeur a été trop impressionné par le projet. Gérard Delévesque, oui, le nouveau, enfin qui est depuis quelque temps ministre de la Justice du gouvernement, dans le gouvernement de M. Bourassa. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres têtes qu'on reconnaît? Personnellement, j'avoue mon ignorance devant ces gens-là. Alors, voici le transbordeur du transbordeur qui ramène vers l'aérogare les passagers. Alors, le Concorde atterrit à 3 heures cet après-midi ou 3h15. C'est le 002, c'est le prototype français qui va atterrir à Mirabel, qui depuis hier soir est à Ottawa. Le Concorde qui sera mis en service à compter par Air France, en tout cas à compter de 1967, du mois de janvier qui vient. Donc on fera le trajet New York-Rio. Et puis je pense que BOAC également doit mettre en service le Concorde. Direction de Calcutta, je pense, si ma mémoire est bonne. Alors, c'est encore ce Sopwith Pop, là, cette réplique d'un vieil appareil. Alors, je pense que M. Marchand, Bourassa, Drapeau et Trudeau se dirigent. Ils vont accueillir les mesdames et messieurs, je vous demanderai de bien vouloir... les présidents de compagnie, enfin, les premiers passagers de Mirabel. L'hélicoptère qu'on aperçoit, il y a Jean-Pierre Perron qui s'y trouve actuellement. Je ne sais pas si on peut entrer en communication avec lui. Je vais demander à mon réalisateur. On peut communiquer avec Jean-Pierre Perron? Oui, Jean-Pierre Perron. Jean-Pierre? Bon, on me dit qu'il sera possible de communiquer avec lui. Il est à bord de l'hélicoptère et on serait intéressé de... Oui, Michel. Allez-y, oui. Allez-y, Jean-Pierre. Où êtes-vous actuellement? Très, très, très mal. Où êtes-vous? Oui, m'entends-tu? Bon, alors, pendant qu'on ajuste là, le système d'écoute, aperçoit M. Trudeau qui est dans le tunnel, je pense, qui relie l'aérogare. M. Trudeau est maintenant... Non, je crois que M. Trudeau se rend plutôt dans l'espace des arrivées. Ah bon? C'est là qu'il va accueillir M. Pratt et les autres directeurs. Alors ça, c'est le côté est de l'aérogare, c'est ça? Qui est réservé à la section des arrivées. Aux arrivées. L'ouest est réservé au départ. Donc on le rappelle, l'aérogare, c'est un plein pied, si vous voulez, de 1200 pieds de long par 300 pieds de large.
Et puis au-dessus de ça, vous avez une espèce de mezzanine là, qui surplombe les 2/3 de ce plein-pied. Et qu'est-ce qu'on retrouve là à cette mezzanine, sur cette mezzanine? Des restaurants, des boutiques, des aires de repos également. Je pense qu'on a peut-être vu suffisamment de plans de l'aéroport pour comprendre un petit peu le principe également physique de sa construction. Ce sont des pylônes, si l'on veut, des colonnes de béton qui supportent une charpente au toit, laquelle charpente supporte les murs, les cloisons de verre qui sont suspendus. Je pense qu'il y a un de... cet autre appareil, c'est peut-être le Newport 17 ou le Nieuport 17. Un autre appareil qui fait partie de la collection aéronautique nationale. Alors ça, c'est la réplique d'un avion français très connu, qui a été utilisé aussi lors de la Première Guerre mondiale, et qui est également doté d'un véritable moteur rotatif. Il semble que les Allemands ont été tellement impressionnés par le Newport 17 qu'ils en ont construit une reproduction exacte à l'aide des modèles qu'ils avaient capturés. Jean-Pierre Perron à bord d'hélicoptère. Jean-Pierre? Bon, voici, tout à l'heure nous avons aperçu ici, je m'excuse d'interrompre un peu si vous voulez cette description que vous faites de cet avion qui vole en ce moment près de nous. Nous avons aperçu quand même quelques poignées de manifestants qui ont réussi tout de même à s'approcher assez près de l'aéroport et qui semblent ne devoir manifester que tout à fait pacifiquement, comme ils l'avaient annoncé d'ailleurs au cours de la semaine. Je pense que vous avez remarqué aussi, comme nous, de l'hélicoptère, une série de feux qui se sont allumés en même temps tout autour de l'aéroport. Nous en avons dénombré à peu près une douzaine à un certain moment donné. Eh bien, disons que tous sont éteints maintenant et que toute fumée a disparu, à l'exception peut-être de un très loin là-bas. Nous retournons à Bernard de Rome. Merci Jean-Pierre. On sent les feux, nous on n'avait pas eu l'occasion de le remarquer. On voit que les personnalités attendent l'arrivée des premiers passagers de Mirabel. On aperçoit Mme Jeanne Sauvé, ministre fédérale de l'Environnement, accompagnée de son mari, M. Maurice Sauvé, ancien membre du cabinet Trudeau. M. Sauvé qui a quitté, lui, la politique après sa défaite dans Saint-Hyacinthe. Ancien ministre des Terres, des Forêts au fédéral. Et qui est maintenant dans l'industrie du papier. Oui, je pense que c'est pour la Consolidated Paper. Je pense qu'on attend les manifestants qui scandent quelques slogans. Tiens, voilà la tour de contrôle, qui est assez élégante, il faut le dire. Très sobre, jolie, effectivement. Je ne crois pas que ce soit la plus élevée, si on veut parler de statistiques. Je crois que celle de Boston est plus élevée. Oui. C'est un petit peu sur le même principe, je crois qu'il y a 2 colonnes au lieu de 3. Ouais, Mirabel, en tout cas, c'est le plus vaste aéroport du monde. Et je pense que c'était celui de Dallas, M. Marchand y a fait allusion tantôt, c'est celui de Dallas qui était le plus vaste auparavant, qui avait quoi? Une superficie, je pense, de 18 000 pieds. 18 000 acres, plutôt, je m'excuse, c'est pas la même chose. Il semble que les championnats dans ce domaine ne durent pas longtemps. Non, Mirabel détiendra peut-être la première position pendant 2 ou 3 ou 4 ans. C'est un nouvel aéroport qui surpassera encore. Le car transborder, quand ça fonctionne, c'est épatant. C'est élégant tout de même. Alors les gens attendent. Je joue à mes années. On aperçoit M. Denis Hardy, le ministre québécois des Communications. Et il y avait aussi, je crois, M. Georges-Émile Lapalme, ancien ministre des Affaires culturelles. Ah oui, ah oui. C'est M. Mackessy, ça qu'on aperçoit. Oui. Le ministre fédéral des Postes. Qui, justement, cause avec M. Hardy. M. Trudeau de Dôme. Oui, après que M. Trudeau aura accueilli les premiers passagers, il y aura un vin d'honneur. On va être un dîner, un déjeuner, je pense. Oui. Les invités pourront par la suite ou bien quitter l'aéroport ou bien visiter les kiosques dans la partie arrivée, les kiosques des différentes compagnies aériennes.
Est-ce que les boutiques seront ouvertes demain, savez-vous? Je ne peux dire. Je n'ai pas l'impression, puisque l'aéroport ne fonctionnera pas avant le 26 octobre. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas tellement la peine. D'autre part, pour ceux qui viendront ici demain, je crois qu'il leur faudra être patients, car on attend une foule considérable, de sorte que l'on prévoit un engorgement de la circulation sur l'autoroute des Laurentides, surtout vers la fin de l'après-midi. D'abord, c'est dimanche, il fait beau, on prévoit du beau temps. Il y a des gens qui ont peut-être l'intention d'aller voir les feuilles, il y a des gens, c'est très beau, vous y avez fait allusion tantôt. Alors pour les gens qui viennent en voiture, c'est la sortie 22 sur l'autoroute et ça se fait très bien. La route est très belle jusqu'à Mirabel. À la droite, à la gauche de votre écran, c'est M. Francis Fox, député fédéral d'Argenteuil de Montagne. Et justement, Mirabel se trouve dans cette circonscription de M. Francis Fox. On trouve encore, là, c'est Newport 17 là, qui continue de présenter son spectacle. Il faut oublier que Dorval va quand même continuer d'être en opération pour un bon bout de temps, à part ça. Bon, enfin, on ne connaît pas de limitation à ces opérations dans le temps. Mais Dorval va continuer d'accueillir quand même plus de passagers que Mirabel pendant un certain nombre d'années. Oui, un certain nombre d'années. Tout le transport intérieur va passer par Dorval, de même qu'en ce qui concerne le fret, le transport vers les États-Unis, c'est tout de même considérable. Tiens, là, de l'hélicoptère, de la caméra qui est à bord de l'hélicoptère, on aperçoit les manifestants. Qui forcément sont venus à pied. Et on ne les a pas laissés monter sur la route, on le voit très bien. Ils ont donc dû prendre les champs pour se rendre en face de l'aéroport. Alors ça, c'est ça, c'était la route là, qui relie l'aérogare à l'autoroute des Laurentides, à la sortie 22. Ce sont les portes qui donnent accès aux cars de transbordement qui viennent de s'ouvrir. Voilà que le Newport 17 s'est posé. C'est ça, un Newport 17, ça fait 26 pieds d'envergure, ça mesure 19 pieds 7 pouces, ça pèse 1232 livres. Je crois qu'il pourrait tenir très confortablement sous l'aile de 747. Ben c'est ça. Je me demande justement si ce n'est pas son intention d'aller s'y loger. M. Pratt, on aperçoit le président d'Air Canada qui serre la main de Mme Bourassa, de M. Bourassa et de M. Marchand. M. Pratt va faire visiter à ses collègues présidents de compagnies aériennes étrangères, non pas son aéroport, mais en tout cas, il va se sentir pas mal chez lui. Bientôt, il y a les lignes aériennes cubaines qui vont venir s'y installer suite à l'accord, il y a quoi, 2 ou 3 semaines, 2 semaines seulement, qui a été signé entre le Canada et la Havane, entre Ottawa et la Havane, qui va permettre à des appareils d'Air Canada, c'est-à-dire non, qui permet plutôt à des appareils des lignes cubaines de se poser ici, parce qu'on sait qu'il y a des appareils d'Air Canada qui vont déjà à la Havane. Généralement, d'ailleurs, les pays procèdent par voie d'échange. Ils vont permettre à une compagnie nationale, pays donné, de se poser dans telle ville à condition que leur propre compagnie puisse aller se poser ou bien dans la même ou dans une autre ville du pays. C'est toujours un système d'équilibre et de bons échanges. Les présidents de compagnie sont accompagnés de chacun de 2 hôtesses de la compagnie qu'ils représentent, dont ils sont présidents. Êtes-vous assez familier avec les costumes pour nous dire qui est qui ou qui travaille pour qui? La mode change tellement, même dans les costumes des hôtesses. Ouais. On aperçoit Mme Drapeau entre son mari et Mme Bourassa. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Mirabel à part ça?
On vient de voir un plan assez intéressant où on a très bien vu ces murs vitrés, littéralement. Les 4 murs sont littéralement vitrés. Ce sont des cloisons de verre suspendues, encore une fois, à une armature métallique. Par conséquent, on n'a pas de sensation d'étouffement dans cet aéroport. On s'y sent tout à fait confortable, bien à l'aise. Il est spacieux, il est bien aéré et sans qu'on ait l'impression qu'il s'agisse de quelque chose de gigantesque. Oui. On a plutôt l'impression d'une construction quand même moyenne, si vous voulez. On ne sent pas l'amplitude réelle de l'aéroport, plutôt de l'aérogare. D'ailleurs, j'ai fait une expérience lorsque nous avons effectué la visite des journalistes. J'ai marché d'un bout à l'autre, donc dans le sens de la longueur. Les 1300 pieds, là, oui. Oui. Les 200 pieds. À un pas rapide, puis j'y ai mis 4 minutes. Bon, ben, plus bien. Encore une fois, on ne réalise pas, même regardant d'une extrémité vers l'autre, on ne peut pas avoir cette sensation de profondeur. On sait que la zone aéroportuaire, là, c'est 136 000 carrés, c'est 88 000 acres de superficie. Il y a le tiers uniquement là, dont on se sert pour ce qui est de cette première phase. Et on dit que d'un bout de piste à l'autre bout de l'aérogare, ça fait 6 000, à une longueur de 6 000. C'est quand même assez. En fait, on a exproprié énormément de terrain. Certains ont mentionné qu'on en avait exproprié trop, ce qui fait que présentement, on a un bureau de développement de cette zone qui reloue des terrains, des fermes à des agriculteurs qui veulent venir s'y installer. Ben, c'est qu'il y a une partie des agriculteurs qui sont, qui ont été localisés un peu partout, là, au Québec, en Gaspésie, en Abitibi, au Saguenay, possiblement. Et il y en a d'autres également qui sont toujours sur leur terre, mais qui appartiennent maintenant au gouvernement fédéral. Et maintenant, ils louent leur propre terre, leur ancienne terre, au gouvernement fédéral. On prévoit également d'y aménager des aires de loisirs touristiques, certains types de parcs industriels, mais en tenant compte notamment des impératifs de l'aéroport, éviter les constructions en hauteur, éloigner, permettre dans certaines régions limitrophes de l'espace, certaines régions, certaines zones résidentielles, mais de façon limitée. Alors, il est évident que c'est toute la région qui va en profiter, d'autant plus qu'il n'y a plus Pickering maintenant, et ça, M. Trudeau a insisté quand même pas mal là-dessus au cours de son allocution. Tantôt, maintenant qu'il n'y a pas Pickering, il est évident que Mirabel va se développer encore plus rapidement qu'on ne l'avait prévu au départ. Le plan prévoit la construction de 6 aérogares notamment. Il y a 2 pistes principales présentement. Il y en aura 6 également, ce qui veut dire que ces 5 autres aérogares qui devaient être construites d'ici 25 ans ne seront peut-être... Et même dans 50 ans, jusqu'en 2025, je pense. Ça vous fera quel âge, hein? J'espère que j'aurai encore la jeunesse de mon cœur. Alors c'est ça, les présidents ou représentants des différentes compagnies aériennes qui sont à Mirabel maintenant. Ouais, lorsque les gens viendront prendre l'avion ici, on dit il ne faudra pas tellement surveiller l'heure de décollage que l'on retrouve sur le billet, et bien plus l'heure à laquelle le car transbordeur quittera. Hein? Pour ce qui est du retour également, lorsqu'on atterrira à Mirabel, on prévoit quoi, 30 minutes, je pense, entre le moment où l'appareil se stationne finalement, s'immobilise à son îlot au centre d'avitaillement, à son îlot de service. 30 minutes en ce moment-là et le moment où le voyageur aura récupéré ses bagages, les opérations de douane, etc., etc. Les opérations ici dans l'aérogare vont être très rapides, et même de l'aérogare à l'avion, et ainsi que pour en revenir. Ce qui crée une certaine appréhension chez certaines compagnies aériennes, c'est la correspondance entre Mirabel et Dorval pour ceux qui devront continuer vers d'autres villes du pays. Oui. Ce qui fait que certains se disent on va préférer plutôt descendre à Toronto où il n'y aura pas de correspondance à effectuer. Mais d'un autre côté, c'est une tendance qui semble se généraliser. La chose existe à Dallas, la chose existe à Paris, et la tendance est manifestement d'aller vers ces grands aéroports plus éloignés des villes à cause de la dimension des appareils, du bruit et autres.
Moi, pour les gens qui habitent le Canada, on disait qu'il y a certains vols intérieurs, même à compter du mois d'octobre, ou enfin, ça se fera de façon progressive, certains vols intérieurs qui vont décoller là, de Mirabel, c'est-à-dire pour les gens qui doivent correspondre, enfin les gens qui arrivent, enfin peu importe l'endroit d'où ils arrivent, qui doivent aller par exemple à Toronto, Ottawa ou même Québec. Il y aura certains vols Mirabel-Québec, Mirabel-Ottawa, Mirabel-Toronto afin de faciliter la correspondance. Mais il en demeure pas moins que plusieurs devront quand même se rendre à Dorval. Et cette autoroute entre Mirabel et Dorval, ben, elle reste à venir. Oui. Je crois que ce sera l'autoroute 13, si je me trompe sur les chiffres. Oui. Entre-temps, eh bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la sortie 22, l'autoroute des Laurentides. Alors, entre M. Trudeau et Bourassa, c'est M. Yves Pratt, le président d'Air Canada, à la tête de ses invités. Et les gens vont revenir où on procède, enfin, je sais pas, ça va être le bain d'honneur, le déjeuner d'usage. Alors, le Concorde atterrit à 3 heures cet après-midi. Demain, il va y avoir des démonstrations. Démonstrations et des visites également, m'a-t-on dit. Oui. D'ailleurs, on a évité de répéter ici une erreur qui avait été commise à Dallas, c'était de faire venir le Concorde au moment de l'inauguration de l'aéroport. Ce qui s'est produit à Dallas, c'est que le Concorde a littéralement volé la vedette, puis on ne s'est plus préoccupé de l'aérogare elle-même. Alors on a soigneusement évité de répéter l'erreur ici. Alors l'aérogare est ouverte à compter de 10 heures demain matin au public, à tous les gens. On rappelle, il y a des autobus qui, si vous n'avez pas l'intention de venir en voiture, là, il y en a toutes les 15 minutes du centre-ville, il y en a d'Henri Bourassa, il y en a de Laval, il y en a d'Orval également. Et de toute façon, en voiture, ça prend quoi, 35-40 minutes du centre-ville? Ça pourrait ça. Bon, alors, c'est fait, hein? Mirabel est inauguré officiellement. Il y a même officiellement un premier appareil qui s'y est posé. Il y a un car transborder qui a fait ses débuts, tant bien que mal. Et à compter du 26 octobre, lorsque vous voudrez aller en Europe, lorsque vous voudrez aller au Mexique, lorsque vous voudrez aller dans les Antilles, il faudra venir ici, à Mirabel, à 35-37 000 de Montréal, pour prendre l'avion. C'est comme ça. Là-dessus, je pense qu'on va se quitter. Je vous remercie de votre attention. Demain, si vous avez l'intention d'y venir, faites-le, parce que vraiment, ça vaut le coup. Alors, au revoir et à la prochaine.